Mesdames, Messieurs, bonjour. BZDTV, l'édito Jean-Jacques Seymour. Au Cameroun, l'élection présidentielle de ce dimanche oppose le président Paul Biya, 85 ans, au pouvoir depuis 1982 et qui brigue un 7e mandat, à une opposition désunie qui, elle, propose 8 candidats. Candidat donc à sa propre succession, le chef de l'État y a vanté son bilan, ses réalisations, et y a martelé son slogan « La force de l'expérience ». Difficile en effet de trouver plus expérimenté. Le 13 juillet dernier, Paul Biya avait mis fin au suspense, qui était en fait un secret de polichinelle. Il serait, avait-il dit, candidat à l'élection présidentielle. Pourtant, son bilan est catastrophique. N'ayons pas peur des mots. En 1982, quand il a hérité du pouvoir, le Cameroun était l'un des leaders africains. 36 ans plus tard, ce pays est la risée du continent. Hier connu pour la qualité de ses ressources humaines et ses prouesses dans le domaine des arts et du sport, les séjours suisses du président et le look de son épouse sont désormais la marque de fabrique d'un pays épuisé, ruiné et désespéré. L'élection donc se tient dans un contexte assez tendu, alors que le pays compte de nombreuses poches d'instabilité. Le nord-ouest et le sud-ouest sont secoués depuis 2 ans par la crise anglophone qui s'enlise, faisant de nombreux morts. L'extrême nord est, quant à lui, fréquemment endeuillé par des attaques meurtrières de Boko Haram dans la région frontalière du Nigeria. Depuis 2014, plus de 2000 Camerounais ont perdu la vie à cause des exactions du mouvement terroriste et plus d'1 millier ont été enlevés. À cela s'ajoute l'impact du conflit en Centrafrique, qui a poussé plus de 150 000 personnes à se réfugier dans l'est du Cameroun. Un vote libre et transparent pourra-t-il garantir la paix, la stabilité et la justice? Les candidats en lice sont-ils capables de faire face à la crise sociale, économique et politique du pays, de lutter contre les inégalités, la corruption, le chômage et la secte Boko Haram? Rien n'est moins sûr, car les différentes crises ont frappé de plein fouet l'économie nationale. Le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, s'est imposé comme le plus sérieux adversaire du président sortant, mais pas sûr, pourtant, qu'il ait vraiment les moyens, et les moyens financiers, de l'emporter aujourd'hui. Le sortant, lui, n'a pratiquement pas fait campagne à proprement parler, ni prononcé de discours, ni même détaillé son programme. Et pourtant, le chef de l'État au pouvoir depuis près de 36 ans a toutes les chances d'être réélu ce dimanche. Paul Biya concentre l'essentiel des pouvoirs au Cameroun depuis 1982, soit une fonction présidentielle de 33 ans. Alors, démocratie ou dictature? La démocratie, on le sait, progresse partout en Afrique, même lentement. Pourtant, de vieilles habitudes persistent dans plusieurs pays, dans l'indifférence internationale. Des chefs d'État manipulent sans vergogne pour prolonger leur règne, et ces dictateurs sortis des urnes se trouvent surtout en Afrique francophone en raison d'une accumulation infernale de handicaps. Alors, au Cameroun, énième mandat ou énième putsch? Le sujet relève du brigandage politique. Au Cameroun, le régime de M. Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, incarne une sclérose qui n'augure de rien de bon. Paternalisme, copinage, petits projets concoctés entre amis, la France-Afrique, mariage de 2 fléaux, réunit toutes les tares de la France et de l'Afrique. Dans un pays
où la persistance de la culture autocratique de subordination de la société au pouvoir politique est réelle, car l'idée chez les élites politiques est de dire que le peuple ne choisit pas ses dirigeants. Ce sont les maîtres du pouvoir qui se choisissent eux-mêmes et qui imposent au peuple de leurs dirigeants. Au Cameroun, il en est ainsi. C'est ce que je crois. Retrouvez toute l'information sur bzd-tv.com.